Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des camarades du syndicat des métaux d'Angers. Chers camarades, partout dans tous les pays, dans les urnes, par la grève et la manifestation, les salariés disent non à l'austérité que l'on veut leur imposer au nom d'une dette qui n'est pas la leur. Partout, la résistance grandit et pourtant, force est de constater que dans le cadre de traités européens, les politiques d'austérité demeurent. L'austérité, chers camarades, oui, mais pas pour tout le monde. 40 à 50 milliards sont versés ces dernières années au titre du service de la dette de l'État aux banques et aux marchés financiers. Au nom de l'emploi, plus de 200 milliards d'euros d'exonération fiscale et de cotisations sociales sont accordés chaque année aux entreprises. Et aujourd'hui, le pacte de responsabilité prévoit 41 milliards de nouveaux cadeaux aux employeurs. Des dizaines, des centaines de milliards sont déversés aux entreprises, aux banques et aux spéculateurs, mais pour les salariés, tout coûte trop cher. Les 34 projets d'investissement d'avenir lancés il y a 2 ans pour soutenir l'industrie, bien que déjà sous-financés, sont déjà remis en cause. Les pouvoirs publics n'interviennent quasiment jamais pour empêcher des licenciements ou des fermetures d'usines. Mes chers camarades, les salaires aussi sont soi-disant trop élevés. Du côté, le gouvernement revalorise le SMIC à minima. Dans les entreprises et les branches professionnelles, tout est bon pour freiner les salaires, et c'est au prix de dures négociations et parfois de grèves que nous parvenons à obtenir des augmentations. Et pourtant, chers camarades, il n'y aura pas de lutte efficace contre le chômage sans l'augmentation générale des salaires. La lutte contre le chômage, justement, parlons-en. À chaque fois que l'on parle du chômage des jeunes, c'est pour créer un nouveau contrat de travail précaire et déréglementé. À chaque fois que l'on parle de lutte contre le chômage, c'est pour accorder de nouvelles exonérations de cotisations aux entreprises qui servent surtout à accroître les profits sans créer le moindre emploi. À chaque fois que l'on parle de lutte contre le chômage, on cherche à remettre en cause le CDI parce qu'il paraît, mes chers camarades, que plus on facilite les licenciements et plus les patrons embauchent. Certains patrons vont même jusqu'à affirmer que plus on délocalise et plus on préserve l'emploi en France. Mes chers camarades, le grotesque le dispute au mépris. Et puis, on nous dit que l'on va lutter contre le chômage, mais on repousse l'âge légal du départ en retraite et on allonge la durée de cotisation. Mes chers camarades, 2 ans de plus pour une retraite à taux plein, c'est 1 million d'emplois en moins de disponibles pour ceux qui recherchent du travail. Plus de 5 millions de chômeurs attendent un emploi. Alors il faut dès à présent abroger d'urgence toutes les contre-réformes sur la retraite, y compris celle de 93. Quant à la réforme systémique ou globale réclamée avec insistance par la CFDT, elle conduirait à la fin de nos régimes par répartition et au retour des fonds de pension. Eh bien nous, mes chers camarades, nous sommes pour le maintien de nos régimes par répartition, régimes de base, complémentaires, ARCO et AGIRC, et pour l'amélioration des droits à la retraite. Mes chers camarades, pactes sociaux, conférences sociales, constitutionnalisation du dialogue social, opération d'union nationale, tout est bon pour nous impliquer dans la mise en œuvre des plans d'austérité. Alors, mes chers camarades, nous devons toujours rester clairs. Le gouvernement gouverne, le Parlement légifère, mais le syndicat revendique. Qu'elle se réclame de droite ou se dise de gauche, nous sommes tous contre l'austérité. Partout, Force ouvrière doit être à l'avant-garde de la défense des revendications dans les entreprises comme dans les administrations. Mes chers camarades, on ne peut aussi que s'insurger contre le gouvernement et le patronat qui prétendent manifester pour la liberté d'expression et à peine rentrés de manifestation, s'empressent au nom du dialogue social de vouloir réduire le nombre de délégués dont le rôle est précisément de porter les revendications
des salariés. Mes chers camarades, après des milliers de plans de licenciement, des milliers de fermetures d'usines, après des années et des années de restructuration ininterrompue, et malgré la résistance parfois acharnée de nos camarades et des salariés, force est de constater qu'entreprise par entreprise, le combat est inégal. La désindustrialisation se poursuit au point où la part de l'industrie ne représente plus que 10% dans le PIB. Mes chers camarades, ce qui est vrai pour le privé est aussi vrai pour le public. RGPP, MAP, fermeture de lits, de maternités, d'hôpitaux, privatisation en tout genre, le service public est chaque jour davantage mis en cause. Mes chers camarades, nous n'arriverons pas chacun isolé dans nos entreprises. Nous n'arriverons pas chacun isolé dans nos administrations. La réponse est le mouvement d'ensemble pour défendre l'industrie, pour défendre le service public, pour défendre la sécurité sociale, les retraites et l'ensemble de nos acquis sociaux. C'est pourquoi, mes chers camarades, appelons à la grève générale interprofessionnelle, bloquons le pays pour en finir avec l'austérité, pour la satisfaction de toutes les revendications. Vive la Confédération et vive la CGT Force ouvrière.